Que c'est une maladie, un tueur silencieux globalement dans notre société. Parlez-nous un peu de cette maladie-là. Alors pour votre gouverne, celle des kidnappes des Rastaquouères et des Tantampions de la République, pour que leur gouverne ne puisse pas leur jouer des saltos, la définition la plus prosaïque ou la plus simpliste qu'on puisse donner au paludisme, c'est une maladie parasitaire aiguë qui est causée par plusieurs protozoaires. Nous avons par exemple le plasmodium ovale, le plasmodium malarae, le plasmodium vivace et le plasmodium falciparum qui est le plus virulent et dont l'agent vecteur c'est l'anophèle femelle. Il faut rappeler que le paludisme est une maladie endémique qui a pignon sur eux dans les pays du tiers-monde, c'est le cas du Cameroun, du Gabon et les pays où le mal-vivre a le vent en poupe, où la misère fait les choux de la presse et nécessite une attention particulière. Donc, le paludisme, c'est la première cause de mortalité infantile sur la planète Terre et le paludisme fait passer des vies à trépas à bon nombre de personnes. Donc, c'est une maladie parasitaire aiguë qui est causée par plusieurs protozoaires dont les noms j'ai donnés tout à l'heure et l'agent vecteur, c'est l'anophèle femelle. Alors, globalement, il faudra dire que c'est une maladie qui a des manifestations, globalement, quelques symptômes aussi. Oui, ça a des manifestations et des complications. Il faut déjà dire que le paludisme s'attrape par la piqûre d'un moustique déjà lui-même infecté, parce qu'il ne suffit pas d'avoir été piqué par un moustique pour avoir le paludisme. Il faudra que le moustique aussi soit infecté pour pouvoir vous donner le paludisme. Le paludisme aussi peut s'attraper par une transfusion non contrôlée. Si on vous donne le sang d'un paludéen, il va de soi que vous allez contracter le paludisme. Le paludisme aussi peut s'attraper de la mère à l'enfant par le biais du cordon ombilical. Revenons maintenant sur votre question, symptômes et complications lorsqu'on a le paludisme. Déjà, il faut qu'on peut passer des vies à trépas puisque c'est la première cause de mortalité infantile dans le monde entier. On a des hallucinations, on rêve à temps et à contre-temps, on fait des mauvais rêves régulièrement, on fait des cauchemars. Et lorsqu'on a le paludisme, on a des nausées régulièrement, on a mal aux articulations, on a presque les mêmes symptômes qu'une personne qui souffre de la typhoïde, faut-il le rappeler, mal aux articulations, on a des céphalées, mal à la tête régulièrement, on vomit à temps et à contre-temps, on a des fièvres intermittentes, une température qui excède la normale, en rappelant que la température du corps humain est de 37 degrés Celsius, mais lorsque vous avez le paludisme sévère, on va assister à une température qui ira au-delà de 37 degrés Celsius, 38, 40, 42 degrés Celsius, mais il ne suffit pas d'avoir la fièvre pour croire qu'on a le palud, parce qu'on peut avoir la fièvre alors qu'on souffre peut-être d'un mal gastrique, on peut avoir la fièvre parce on souffre peut-être de coronavirus, on peut avoir la fièvre peut-être parce qu'on a un abcès en soi, ou peut-être parce qu'on a la typhoïde, mais toujours est-il, la fièvre est un signe du paludisme. On peut aussi avorter, parce que si une maman a le paludisme sévère, elle ne se soigne pas, on va assister à l'IVG, une interruption involontaire de grossesse, elle va avorter involontairement sa grossesse sans le vouloir, on assiste au vertige, aux pertes d'appétit, et on va assister à une lyse des hématies, parce qu'on aura des problèmes d'anémie sévère, on sera mal dans sa peau, on va assister à l'affaiblissement du système immunitaire, on sera pâle, on aura les yeux enfouis dans l'orbite, on aura le manque d'appétit et sexuel, mais toujours est-il, le paludisme vous rend misérable physiquement, spirituellement, mais le paludisme vous rend misère même de façon visuelle. Alors, il faut dire que les laboratoires JJI proposent certains traitements pour permettre à ce que ce problème soit enrayé globalement. Alors, dans les laboratoires JJI, nous avons démontré qu'il y a plus de 400 plantes médicinales dans la pharmacopée camerounaise capables de tordre le cou au paludisme. Nous pouvons par exemple citer le Simpompogum citratus, qui est une plante aromatique de la famille des poissées, capable de mettre en difficulté le paludisme. Nous pouvons citer comme ça Allium sativum, qui est un antibiotique, un antiviral et un antiparasite. C'est un antifongite, Allium sativum. Nous avons par exemple le Citrus aurantifolia, qui met en difficulté tous les radicaux libres qui peuvent se retrouver dans le sang. Ça peut tordre le cou aussi aux parasites, comme c'est le cas. On peut aussi prendre par exemple Enantia chlorantha, qui est la meilleure plante avec qu'on fabrique la chloroquine. Nous avons ça chez nous, ce qu'on appelle généralement l'écorce jaune. C'est la plante qu'on appelle Chlorantha enantia. Nous avons par exemple Artemisia annua, qui se cultive du côté de Baganté, qui tord le cou à tout type de paludisme, que ce soit le paludisme neurocérébral, que ce soit le paludisme articulaire aigu ou le paludisme sanguin. L'annua artemisia, ça permet de résoudre ce problème. Nous avons aussi le Comprotum migratum, qui est une plante capable de tordre le cou à tout type de paludisme. Nous avons le Petrocilium crispum aussi, qui met en difficulté le paludisme. Nous avons les graines de Niger, la reine des prés, le dard d'abeille et j'en passe. Mais dans le laboratoire JJE, nous avons pris ces plantes dans une mixture, dans une potion limpide précise, et nous avons mis sur pied 3 produits en un seul. Quelle que soit la gravité de votre paludisme, on vous donne Nastina. Nastina a eu un prix au Cameroun en 2007 avec le professeur Ibrahim
Ibrahim Aladi, c'est lui qui fabrique ces produits. Nastina, c'est un antibiotique, c'est un antiviral, c'est un antifongide, c'est un antiparasite. Nous avons mis sur pied chloroquine T qui est fabriqué à base de Compotum migratum, ce que d'aucuns appellent le quinquelébas. Nous avons aussi mis sur pied Chlorantha enantia dans cette composition du chloroquine T qui permet de mettre en difficulté tout type de paludisme. Nous avons la Los Vera désertique qui sort du côté de l'extrême nord Cameroun, des endroits un peu déserts, et lorsqu'on vous donne ce 3 médicaments, je vous assure que quelle que soit la sévérité de votre paludisme, vous êtes à point. Donc on vous donne Astina dans un premier temps, après on vous donne le chloroquine T, on vous donne la Los Vera désertique. Si vous êtes si vous souffrez du paludisme sévère, la typhoïde, les problèmes de conception, la faiblesse sexuelle et d'autres maladies telles les maladies cardiovasculaires dont je n'ai pas fait allusion aujourd'hui, vous pouvez venir ici à Yaoundé au lieu dit Mokolo et Lobby, vous demandez le professeur Aladi Ibrahim à quelques encablures de la mosquée, c'est à l'avenue Delhi. Vous pouvez rappeler au 693 61 28 30 693 61 28 30 ou le 677 56 80 00 677 56 80 00. Je dis bien et bien en dehors du paludisme. Vous avez des problèmes de typhoïde, la faiblesse sexuelle, les maladies cardiovasculaires, les maladies sexuellement transmissibles, les problèmes de conception, les fibromes, les myomes, c'est plus un souci. Vous viendrez au laboratoire JJI par curiosité, vous resterez par conviction. Un seul contact, ou alors deux contacts, 693 61 28 30 677 56 80 00 677 56 80 00. Le professeur Aladi Ibrahim, c'est lui que vous voyez souvent à la télévision Afrique Média, dans Afrique Santé tous les jeudis, comme ça sera le cas pour ce soir. Lui qui passe à la CRTV, lui qui a été consultant à la CRTV depuis belle lurette, lui dont la reine, la fougue et la sagacité ne sont plus à démontrer, lui qui a toujours su lier le bois au bois. Son laboratoire est reconnu par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Dans son laboratoire, il a des chercheurs dévoués à la tâche, ces chercheurs dont la sagacité ne souffre de rien du tout, dont la bravoure ne souffre de rien du tout, et ces produits sont diététiques, thérapeutiques, ces produits sont naturels parce qu'il n'y a pas de produits chimiques dans ces produits, et ces produits ont une renommée nationale. Il y a plusieurs distinctions honorifiques sur le plan national et peut-être aussi sur le plan international. Il fait aussi de la médecine prophétique parce qu'il est allé à la Mecque et le roi de l'Arabie Saoudite lui a quand même donné cette grâce parce que lui, il a été béni par ce roi. Aujourd'hui, d'aucuns pleurent en le voyant parce qu'il a donné du sourire à plusieurs couples qui n'avaient pas d'enfants jusqu'à présent. C'est un monsieur qui ne se vante pas. Vous pouvez aller par curiosité, il n'a pas besoin de faire de la publicité parce que nous sommes là tout simplement pour vous faire comprendre. Vous qui avez des problèmes de soucis, venez nous voir. Merci. On va dire merci à monsieur Bertrand Chouenkam. On se dit très prochainement et on va parler d'une autre maladie. Oui, le mardi prochain, je viendrai ici pour parler des hémorroïdes. Je voudrais rendre un vibrant hommage à ces familles éplorées du côté du Kumba parce que ça fait mal. Un deuil national, c'est vrai, c'est de trop, mais ça montre au moins ce que le président de la République a pensé à vous et c'est lui la plus haute autorité de ce pays. Alors merci monsieur Bertrand, on va nous prendre une caresse auditive. On revient tout à l'heure pour prendre le dernier invité de cette journée. Boulevard du 10h, ça continue. On se revoit dans quelques instants.